Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous êtes enseignant titulaire ou enseignant vacataire et vous intervenez à des moments différents dans le même cursus de formation. Vous souhaitez évidemment diffuser et enregistrer votre enseignement via l'application Zoom. Mais vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs et vous n'avez pas la possibilité de transmettre ce relais lors de la réunion Zoom à votre enseignant vacataire. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir transmettre ce qu'on appelle une clé d'animateur, une clé d'hôte. Alors, clé d'animateur ou clé d'hôte, c'est la même chose. Sauf qu'en fonction de la version de mise à jour de votre application Zoom, ça portera soit le nom de clé d'animateur ou le nom de clé d'hôte. Donc aujourd'hui, on va voir effectivement dans ce genre de situation comment faire pour pouvoir donner ce relais en asynchrone. Donc on va évoquer cette notion de clé d'animateur ou de clé d'hôte et on va procéder par étapes. Donc la première chose à faire pour les enseignants titulaires, qui ont donc un compte Université de Nantes, ça va être de vous connecter au portail Zoom via l'adresse là qui est indiquée. Donc ce que je fais, je clique sur connexion. Et donc voilà, vous allez vous retrouver sur votre compte Zoom, votre compte administrateur. Et donc vous allez aller dans la fenêtre profil. Et lorsque vous déroulez cette fenêtre et que vous accédez à la partie meeting, vous allez avoir une indication qui s'appelle clé d'hôte. Alors en fonction, comme je disais, de la version de mise à jour, ça peut s'appeler soit clé d'hôte, soit clé d'animateur. Peu importe le nom que ça porte, vous allez cliquer ici sur la petite icône et vous allez voir apparaître une suite de chiffres. Donc c'est cette suite de chiffres que vous allez devoir communiquer à votre enseignant vacataire pour qu'il puisse bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités présentes sur un compte administrateur. Donc voilà, nous sommes arrivés à l'étape numéro 4. Ensuite, en tant qu'enseignant titulaire, lorsque vous allez programmer la réunion pour l'enseignant vacataire, vous allez devoir, dans les options de programmation, désactiver la salle d'attente, hein, voilà ici, et ensuite dans les options avancées qui sont tout en bas de la page programmation, activer, autoriser les participants à se joindre à tout moment. Donc une fois que vous avez fait ça, évidemment, cela va donc générer un lien de réunion, hein, voilà, j'ai créé moi-même une réunion, donc voilà, donc évidemment, ensuite, la première étape, ça va être de communiquer, comme d'habitude, hein, le lien de la réunion à l'ensemble des participants, dont dans ce qui nous intéresse, l'enseignant vacataire. Voilà, donc ensuite, l'enseignant vacataire, lorsqu'il va cliquer donc, sur ce lien, va évidemment accéder à la réunion, hein, ça, il n'y a pas de souci, puisque vous avez au préalable dans la programmation activer et désactiver les options qui vont lui permettre de faire ceci. Et bien la deuxième étape, ça va être pour donc l'enseignant vacataire d'aller alors dans la barre des menus de l'application Zoom, cliquer sur participant. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur participant, vous allez donc dans le volet participant cliquer sur les trois petits points. Donc ils sont généralement situés en bas à droite. Vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez avoir une liste d'options et vous allez cliquer sur prendre le rôle d'animateur. Donc ensuite vous allez voir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez donc rentrer le numéro qu'on a vu précédemment, hein, la clé d'hôte ou clé d'animateur, hein, selon les appellations, dans la petite fenêtre. Voilà. Ensuite vous cliquez sur se connecter
Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'animateur. Donc je pense que vous l'avez bien compris, l'état d'esprit de cette clé d'hôte, de cette clé d'animateur, c'est de permettre en tant qu'administrateur à une tierce personne, donc là dans notre exemple, un enseignant vacataire, de pouvoir mener sa réunion Zoom comme il l'entend, c'est-à-dire de pouvoir partager son écran, de pouvoir faire de la modération, de pouvoir enregistrer sur le cloud, etc., etc. En gros, d'avoir, comme je disais, toutes les fonctionnalités d'un compte administrateur. Sans forcément que l'animateur, enfin l'administrateur du compte soit présent. Une chose qui me semble très important à rappeler, hein, qui est dans le document présent, c'est qu'évidemment, en tant qu'administrateur, quand vous communiquez votre clé d'hôte à l'enseignant vacataire, vous ne pouvez évidemment pas participer en parallèle au même moment à une autre réunion. Ça, c'est quand même très important, hein. Donc là, c'est rappelé dans le document. Donc, il est important de rappeler que même si une réunion est programmée pour une tierce personne, donc en l'occurrence l'enseignant vacataire, l'animateur qui programme une réunion ne peut effectuer une autre réunion en même temps. Voilà, donc ça c'est quand même important à savoir au niveau de la gestion et de l'organisation de ce type de procédure. J'espère que ce petit tutoriel vous permettra d'être plus autonome en tant qu'enseignant vacataire sur la diffusion et l'enregistrement de sessions Zoom dans le cadre de cursus de formation. Voilà, puisqu'effectivement, parfois, vous ne possédez pas de compte Univenante et vous ne pouvez donc pas bénéficier du partage d'écran et de l'enregistrement cloud. Donc, ce qui peut vraiment poser problème lorsqu'on doit diffuser son support de cours à des étudiants et aussi l'enregistrer pour pouvoir le mettre à disposition sur un espace cloud. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à plus tard pour une nouvelle session. Merci, au revoir.